Pour moi, l'une des histoires les plus folles de l'histoire des transferts du football, c'est que jamais Figo n'a voulu venir au Real Madrid. Tout se passe en juin 2000. Le Real Madrid, présidé par Lorenzo Sanz, vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions en 2 ans après 32 ans de sécheresse. 3-0 contre Valence au Stade de France. Le Real Madrid est de nouveau sur le toit de l'Europe et Lorenzo Sanz, fin politicien, dit c'est le moment de convoquer des élections, comme ça je vais gagner mais facile sans rien faire. Lorenzo Sanz est sûr de gagner, t'imagines, enfin il vient de gagner 2 Ligues des Champions, etc. Et il a face à lui un homme d'affaires très célèbre qui s'appelle Florentino Pérez, président de ACS. À l'époque, c'était pas encore la première entreprise de BTP mondiale, elle l'est aujourd'hui. Et Florentino Pérez n'avait pas pu se présenter aux élections précédentes puisque le conseil d'administration de son entreprise lui avait interdit. Parce qu'il a 150 000 employés dans le monde et qu'à l'époque, son entreprise estimait qu'il ne pouvait pas se disperser avec le football. Mais en 2000, Florentino Pérez se présente. Florentino Pérez a un plan. Il faut recruter celui qui est à l'époque l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde. Figo, qui est capitaine du Barça. Il contacte José Vega et lui dit, voilà, on va faire un truc. On fait un contrat. Si je gagne les élections, je paye la clause libératoire de Figo, 60 millions d'euros. Et vous êtes d'accord? Ok, très bien. Et si je perds, eh ben je vous paye une somme pour le dédommagement. Alors, on n'a jamais su vraiment, mais c'était entre 1 et 4 millions d'euros. Bon, José Vega, agent de Figo, lui dit, écoute, on a un super plan. Voilà, il va jamais gagner. C'est impossible que Pérez gagne. Donc nous, on laisse simplement courir, on ne dément pas que tu as un accord avec le Real, on laisse courir l'information, parce que c'était la publicité de la campagne de Florentino Pérez, que s'il gagnait, une promesse, il faisait lire Figo. Et l'agent dit, mais écoute, on va se faire des thunes sans rien faire, parce que c'est impossible qu'il gagne Pérez. Figo fait confiance à son agent, et donc l'agent signe le contrat avec Florentino Pérez. Manque de bol, Florentino Pérez gagne avec 91% des voix. Florentino Pérez dit à son agent, bon maintenant voilà. Sauf que Figo veut pas venir. Et là je termine là-dessus, il veut pas venir. Donc il s'est enfermé à Lisbonne, puisque c'est la fin de la saison, on est au mois, je crois que l'élection a lieu le 1er ou le 2 juillet 2000. Et là Florentino Pérez prend son jet privé, va à Lisbonne pour faire comprendre à Figo qu'il ne peut pas refuser, qu'il y a un contrat signé. Et l'agent finit par convaincre Figo aussi de venir au Real. Et donc, voilà pourquoi se produit à ce moment-là, pour 60 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football, pour un joueur qui n'a jamais voulu venir au Real, mais qui était obligé à cause d'une connerie de son agent. Il s'est séparé de son agent, bien entendu.